Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma vidéo, je voulais parler de quelque chose ce matin. Je me suis réveillée avec ce qui se passe sur les réseaux concernant Pamela. Je me suis dit, les femmes doivent écouter. Les femmes doivent entendre ma vidéo. Les femmes, vous qui vous mariez, nous sommes tous mariés, et oui, parce que dans notre communauté, la communauté africaine, se marier, c'est signe de bonheur, se marier, c'est signe de réussite. Il faudrait faire attention. Si aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas encore marié et que vous vous engagez dans une relation pour une future avenir, c'est à vous aussi de pouvoir prendre quelques précautions. Je salue entre-temps Maman Gisèle pour cette sagesse qu'elle a. Je voulais dire quelque chose. Quand on se marie, on ne va pas tout abandonner. Les erreurs que les femmes commettent, c'est quoi? Quand elles vont chercher le mariage, une fois qu'elles ont eu le mariage, elles vont tout abandonner. Elles vont changer d'environnement. Bien sûr qu'on va changer d'environnement parce qu'on va rencontrer son mari, parce qu'on va avoir une nouvelle famille, mais le centre d'intérêt ne doit pas changer. Ne doit pas changer. Il faudrait maintenant faire le tri. Si vous avez eu avant votre mariage beaucoup d'amis, faites le tri. Dans le sens où j'abandonne pas tout le monde. Ce n'est pas possible. On est tous dans un foyer. Une femme ne peut pas tout laisser sous prétexte qu'elle aime son mari. Ce n'est pas possible. Attention, on a certains hommes qui viennent dans notre vie pour pouvoir que nous puissions les appartenir. J'espère qu'on m'entend bien parce que je suis un peu enrhumée. Nous ne les appartenons pas, nous devenons ensemble. Nous sommes deux matures dans une relation. Ce n'est pas la femme devient ton enfant pour que tu l'interdis tout ce qu'elle faisait avant. Je vais donner un exemple. Toi, tu as rencontré ta femme sur les réseaux. On va dire Internet, Facebook, parce que c'est un réseau. C'est où les gens, c'est un lieu où les gens se rencontrent. Ça peut être dehors, ça peut être Internet. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps d'aller se promener ou de sortir. Regardez-moi, je suis en train de partir travailler. Je suis en train d'aller travailler, je veux rentrer peut-être 18 h, je vais peut-être pas voir du monde. Mais le week-end, peut-être que je vais fréquenter quelques lieux. Et encore, peut-être que je ne vais forcément pas rencontrer des personnes. C'est comme ça en fait. Les réseaux nous permettent aussi à rencontrer les personnes au-delà de où est-ce que nous habitons, au-delà de où nous habitons. Donc ça veut dire que toi, une femme, tu te présentes sur les réseaux et que tu rencontres un homme. Tu rencontres un homme sur les réseaux, vous commencez à échanger. Cet homme-là fait le premier pas. Voilà, je veux bien te connaître, je veux faire ceci avec toi, je veux ceci, cela. Et attention aussi au langage des hommes. Il faudrait être très prudent. Les hommes connaissent que les femmes sont... Elles tombent parce qu'elles entendent des jolis mots. Les jolis mots, ce n'est que des mots. Il faudrait que la femme doit être plus mature à se dire que ces mots-là, j'ai déjà entendu. C'est quoi de nouveau pour moi? Nous ne devons pas être faciles quand on te dit, par exemple, je t'aime. Une femme, elle se coule. Non, pas du tout. Il faut aller plus loin. Savoir quels sont les objectifs de cette personne-là. Ses projets. Bref, entre parenthèses. Ensuite, tu fréquentais peut-être ces réseaux sociaux-là. Tu avais des amis en dehors de ce gars-là. Une fois marié, tu abandonnes tout. Mais ce n'est pas possible. On est tous dans des foyers. Des fois, on peut ne pas s'entendre avec son mari. Parce que cet homme-là, c'est normal. On n'a pas vécu la même vie. On n'a pas eu la même famille. Donc, c'est à nous aussi de se dire, je dois me aérer la tête. Je dois avoir un centre de loisirs. Excusez-moi, c'est un terme un peu plus péjoratif peut-être. Je dois avoir une vie sociale en dehors de mon mari. Et cette vie sociale, je dois faire le tri en tant que femme mariée. Je ne fréquente pas tout le monde, mais je dois quand même avoir une ou deux amis où je dois me confier. C'est comme ça, une vie. Ces personnes que je vais confier, c'est des personnes de confiance. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Les gens pètent des plombs. Peut-être vous allez me dire que la vidéo est sous émotion. Oui, peut-être je le reconnais. Mais il faut faire attention les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous passons, c'est des femmes et des femmes. Parce que c'est l'être qui est un peu plus faible.
nous devons nous préparer. Il ne faudrait pas rencontrer des inconnus dans des lieux obscurs, dans des lieux que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Tu ne connais pas un gars, tu vas chez lui faire quoi? Le premier date ne peut pas se faire dans son appartement, par exemple. C'est pas possible. Voilà, je voulais dire justement ce matin à certaines femmes, réveillons-nous, soyons prudentes. Ayons un centre d'intérêt, c'est important. Faites des activités. Et lieu de pouvoir mettre la pression à un homme pour qu'il vous épouse, pour que l'homme là, tu le rentres jusque dans son nez, il en aura marre. Un homme aussi a besoin de respirer, nous aussi en tant que personne en particulier. Voilà ce que je voulais vraiment pousser un cri de gueule, si je peux dire ça, pour dire aux femmes, stop, on doit être plus prudent. Stop et stop. Voici un peu ma vidéo de ce matin.